Rappelez-moi, donc, quel est l'objectif de cette journée de campagne? L'objectif majeur de cette journée, c'est une visite du familistère de Gaudin, qui pour nous est un symbole très fort, ce qu'on appelait la République du travail. Gaudin avait fait une invention qu'il avait appliquée, qui était de produire des poêles et des appareils ménagers qui n'étaient plus en tôle, mais qui étaient en fonte de fer. Et ça, c'était un avantage très grand pour la ménagère, c'était un avantage très grand social pour améliorer la vie quotidienne des femmes. Et dans l'usine, il avait fait un lieu de vie. Il disait, je ne baisserai jamais les salaires, car la baisse des salaires entraîne une baisse de la consommation qui est néfaste pour tous. Moins bête que les gens d'aujourd'hui. Ça c'est Gaudin, la statue de Gaudin. Politiquement, oui, c'est un geste fort. Oui, bien sûr. C'est un geste sur la tradition en France du socialisme français et de Fourier, du phalanstère de Fourier. Alors on a dit beaucoup de choses, on a dit qu'il était paternaliste, Gaudin. C'était l'époque, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est quelqu'un qui s'est battu sur le front du travail tout le temps, Gaudin. Et il a fait en même temps les logements sociaux. C'est l'eau courante, on ne l'avait pas à l'époque. Hein. Il a fait une école jusqu'à 14 ans, à l'époque c'était 12 ans. Et en plus, il y avait une société de gymnastique, une société de musique qui est devenue l'Harmonie en 1872. Il y avait un théâtre. Il y avait toute une vie sociale autour de ça. Il y avait une pouponnière pour enfants. Et il a fait la sécurité sociale. Au départ, c'était une mutualisation du secours social, mais après, il a vraiment appelé ça une assurance sociale. Donc il s'est créé quelque chose là qui a été inspirateur après de toute une politique qu'on a fait dans le XXe siècle. Hein. Gaudin, c'est quelqu'un qui toujours anticipe dans le domaine de la production, mais aussi dans le domaine de ce qu'on appelait la réclame à l'époque, la publicité, qui se fait connaître. Il fait en masse des poêles, des cendriers, des choses miniaturisées. Et il les répand partout pour faire connaître ses produits. Et par exemple, il fait pour des petites filles des petites chaudières avec lesquelles elles peuvent jouer. Donc il a un esprit d'invention constant, il a un esprit ludique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui respecte le travail humain. Et il vit parmi ses ouvriers. Il ne vit pas isolé comme certains personnages du Nord, dans un petit château à côté de l'usine. Il est parmi ses ouvriers. Il vit avec eux. Et il s'enrichit, bien sûr. Mais il pense toujours en termes de faire quelque chose d'autre. Il va jusqu'à risquer le tiers de sa fortune pour que Victor Considérant aille fonder un familistère au Texas. Ça échoue parce que c'est utopiste. Mais lui n'échoue pas. Pourquoi? Parce que c'est lié à un mode de production, à une technologie. Et technologie et avancée sociale, pour lui, c'est une seule et même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le progrès technologique tel que le voyait Jean-Baptiste André Gaudin, accompagné d'un progrès social, est toujours possible? Ou en tout cas, pour vous, c'est ce que... Oui, c'est nécessaire. C'est même indispensable. S'il n'y a pas ce progrès technologique, la croissance n'a aucun sens. Donc, la seule chose qui donne un sens à la croissance, c'est la création humaine. C'est-à-dire qu'on invente, on crée, on recherche, puis on fait des applications technologiques. La technologie, sans la création, sans la découverte, devient mauvaise. Et la science qui ne s'incarne pas sous forme de technologie tombe en rond. Sans ma candidature, c'est de mieux contrer ce qui a engendré l'extrême droite, c'est-à-dire cette Europe en décomposition qui est ce qui engendre Geert Wilders, Viktor Orban ou Marine Le Pen. Et moi je dis, il faut absolument qu'on ait une politique différente, qu'on revienne à du crédit public, c'est-à-dire que l'État soit capable de redonner du crédit pour l'économie, donc il faut des banques nationales, et qu'en même temps on fasse ce que Roosevelt avait fait, qu'on appelle Glass-Steagall, qui est la séparation d'un côté des banques d'affaires, des banques qui investissent sur les marchés, et de l'autre côté des banques de crédit et de dépôt. Des banques qui font du crédit aux entreprises et qui font des dépôts pour les ménages. Donc ils gèrent le dépôt des ménages. Donc il faut que cette séparation et en même temps ce crédit fasse une politique nouvelle basée sur le progrès technologique vrai. On parle du nucléaire, du nucléaire, du nucléaire. Les écologistes pensent qu'on peut sortir du nucléaire, je ne le pense pas. Et les nucléocrates pensent qu'il faut rester avec Westinghouse, qui est une folie. Il faut faire un nucléaire de la 4e génération et la fusion thermonucléaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'attitude des nucléaires qu'avait Gaudin. Et en même temps que ce soit citoyen, c'est-à-dire que ce soit transparent. En France, ça n'a jamais été.